Moi, je vous avais déjà prévenu, vous voyez la mobilisation du PPACI, PDSC, PDCI, RDH, pendant ce qu'il avait fait de l'indépendance là, la population, le peuple là, il était où? Cette mobilisation là, il était où, chers frères et sœurs? Est-ce que vous voyez comment les gens sont nombreux sur la rue? Moi, je vous avais déjà prévenu que non, ça peut crabatiser à tout moment. Mais je félicite cette collaboration, bien sûr. Vous avez vu la discussion entre ceux qui sont nombreux là-bas, chers frères et sœurs, les leaders qui sont devant, avec la police, avec les forces de l'ordre qui sont en train de gérer la situation, chers frères et sœurs. Et nous espérons que jusqu'à la fin, en tout cas, c'est l'émission en direct que je partage ici. Donc, chers frères et sœurs, vous allez rester jusqu'à la fin pour regarder en totalité, parce que je vais mettre ça en séquence. Restez toujours jusqu'à la fin pour ne rater surtout et restez scotché, abonnez-vous pour activer la cloche de notification pour qu'on en voit encore plus de plus. Ce qui est tellement délicat dans ça, qui est tellement attirant, c'est que les gens sont là en train de se mobiliser de tous les côtés. Vous voyez, ces groupes-là sont là-bas, ces groupes sont là, les bus sont amenés, les gens. Et la raconte, c'est Yopougo, extrêmement Yopougo est saturé, j'ai envoyé ça. Vous laissez, vous laissez. Vous laissez les voitures, là, passe ici. Qualité, waouh, regarde les détails. Il y a les uns, il y a les autres, je l'ai toujours dit. Et ce genre d'article fait partie de...
Rassemblement, tout ça, tu vois, non? Les rassemblements. Ils sont tellement nombreux. Comme vous le voyez, la commune de Yokoupo est saturée actuellement. C'est saturé, chers frères et sœurs. Et je salue la collaboration des forces de l'ordre également par rapport à ça. Avec ça, nous sommes ragés, nous sommes tranquilles que non, il ne va rien crabatiser, ça ne va pas crabatiser. Et ça, c'est la force du président de Gbagbo. Moi, je vous avais déjà dit ici, si le président de Gbagbo seul mobilise les gens, chers frères et sœurs, le PPS mobilise les gens, ils vont faire une grande mobilisation, il y aura beaucoup de gens. Et maintenant, on voit que le président Thiam également, le premier parti ivoirien, chers frères et sœurs, le premier président, chers frères et sœurs, de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, chers frères et sœurs, vous imaginez, vous vous demandez, vous vous posez pas la question, comment est-ce qu'on peut dire que lui n'a pas de notoriété, qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de personnalité derrière eux. Et bien sûr, la population est sortie pour montrer franchement leur détermination. Le nom de Gbagbo est chanté là-bas. Le nom du président Thiam est chanté là-bas. La chanson de Goliath contre David est chantée là-bas. Ça veut dire quoi? Donc, cette marche, je vous rappelle que c'est contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara et c'est pour réclamer les noms du président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Charles Bégoudé, même s'il ne participe pas. Le président, comment on appelle, Tidjane Thiam également, même si est également sur dans cette chose-là. Toutes ces revendications-là sont demandées dans cette marche-là. Donc, chers frères et sœurs, applaudissez encore dans les commentaires. Chers frères et sœurs, si vous êtes dans un pays que vous suivez ça en direct, chers frères et sœurs, donnez vos avis dans les commentaires et mettez les drapeaux de votre pays parce que c'est très important pour comprendre, c'est pour montrer aux gens que, en tout cas, c'est pas seulement les Ivoiriens, les partisans du président qui soutiennent en tout cas cette histoire et qu'il y a des gens également qui soutiennent, qui demandent à ce que les élections aillent bien, en tout cas, se passent bien au niveau de la Côte d'Ivoire parce que la paix c'est très important pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, on vous laisse poursuivre encore la vidéo, mais on revient encore pour en décortiquer parce que c'est très important, parce que ces images ne peuvent pas passer sans être commentées, sans être partagées. Donc, ce que vous allez faire de plus, c'est de partager franchement ces images, de partager encore, c'est de partager. Donc, chaque fois, vous voyez un peu la situation, vous voyez la revendication de tous les côtés. Les bus sont remplis, les gens viennent de tous les côtés. Mais ce que j'ai apprécié encore de plus là-bas, c'est que les leaders comme Blaise Lasne, chaque fois, c'est Diafoué et Tchapa, j'ai oublié son nom là. Les leaders, bien sûr. Maintenant derrière nous là, ça va jusqu'à un palais. Là-bas là, ça va jusqu'à un palais. Tu vois non? Ça va jusqu'à un palais. Voilà la route de Assavon. Là ça va jusqu'à Assavon. Là ça va jusqu'à... Bon il ne faut pas aller là-bas, hein. Ça va jusqu'à vers là-bas. Maintenant là-bas là, ça va jusqu'à Ouakouboué. C'est un pays de voie, hein. Comment c'est Ouakouboué? Mais c'est là, c'est gâté. C'est gâté.
Ivoiriens sont sortis. Du pont Sagidba jusqu'à... C'est merveilleux cette sortie des Ivoiriens. C'est vraiment merveilleux. Regardez. Regardez. Comment se prépare la marche du samedi? Oh, très bien. Et vous avez vu que la peur a changé de camp. C'est eux qui choisissent des candidats qui ne peuvent pas être candidats au nom de la Constitution. Mais nous disons que de façon légitime, le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI, Guillaume Soro est le candidat du GPS, Titian Thiam est le candidat du PDCI. Et c'est sur le terrain que nous allons le démontrer. Vous avez vu tout le brouhaha qu'il y a eu autour d'une simple marche qui va partir de Makori jusqu'à la place de la République. Ils ont eu peur. Ils se sont levés la nuit, aller disposer des bus qui vont brûler pour accuser le PPACI, aller disposer. Des bus en Côte d'Ivoire s'arrêtent à 22 à 21 heures. Donc, à minuit, si tu as brûlé un bus, c'est pas le bon bus, il a été disposé. Il n'y avait pas de passagers, il n'y avait pas de chauffeur. Pareil pour la voiture de police, il n'y avait pas de policiers. Les policiers qui sont armés, qui sont en patrouille, sont armés. Donc quand on les attaque, ils doivent réagir. Vous avez vu un policier réagir? Charismatique du PDCI là, et rappelez-moi son nom, ceux qui connaissent son nom, cher frère et soeur. Il est présent également, et c'est eux qui ont pris la défense. Voilà, c'est-à-dire ils sont devant. C'est ça qu'on appelle la marche, c'est ça qu'on appelle la marche, c'est ça qu'on appelle une vraie manifestation pour pouvoir canaliser bien sûr la colère. Parce que ceux qui sont là-bas sont en colère, je vais vous dire des choses. Seulement qu'ils écoutent les leaders. Ils sont en colère, ils sont en colère. Si les gens de l'autre ville les empêchaient que quoi, que tout soit de faire les marches, vous savez, ça peut dérailler. Ça, moi je le pense. Donc, nous espérons que ça va pas se passer. Donc, vu que les gens, les leaders sont devant et qu'ils essaient de mobiliser, ils sont devant de prendre la direction, les directives qu'il faut pour faire avancer la population, pour faire avancer la marche, je pense que ça peut bien aller. Et ça, il faut féliciter ça. Il faut féliciter franchement ça parce que ils sont déterminés à s'avancer tout ça là, dans tout ça là. Mais chers frères et sœurs, vous voyez de tous les côtés, il y a des, comment on a, monsieur Kouwa également qui est devant, monsieur Blaise Lasme également, et j'ai vu également l'image du ministre Kone Katina, chers frères et sœurs. Et je vous avertis également qu'il y a l'ancien ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs, qui est convoqué comme les Dia Oufoué également, et les Blaise Lasme ont été convoqués aussi. Damana Picasso aussi n'est pas absent, chers frères et sœurs, vous voyez déjà le matin là, vous voyez. Donc, j'ai vu l'image, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu la colère, j'ai vu la rue, les rues de Yopougon remplies comme ça. Moi-même, je me suis dit non, c'est pas possible. Ou bien c'est la fête de l'indépendance qui a recommencé comme ça. Franchement, parce que cette population-là, avec la fête de retenez que la fête de l'indépendance, c'est pas une fête d'un parti. Il y a les partis du PDCI, COGEP, PPACI, PDC, RDR, RHDP qui sont là-bas. C'est pour cela que c'est beaucoup comme ça. Et ça là, c'est deux partis seulement. Et les partis du président Efingesa, les partis du président Efingesa qui viennent soutenir, renforcer encore, ils sont là-bas, chers frères et sœurs. Ça, franchement, je ne peux pas. Il n'y a pas de. Je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est une bonne cause. Si on voit que ceux qui se sont sortis dedans avant commencent pas à se rallier dans tout ça, ça veut dire qu'ils ont compris la marche, les démarches du PDC, du PD et du PPAC, chers frères et sœurs. Tout ça là, c'est ça qui fait la peur. Mais le 9, les Ivoiriens vont sortir. Les Ivoiriens vont faire une démonstration de force dans tout Abidjan. C'est de ça qu'ils ont peur. Combien de manifestants sont attendus? Non, on ne peut même pas l'imaginer pour l'instant. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se vider à Yopougon. Finalement, ils disent, oui, bon, vous ne pouvez pas marcher ici, mais vous pouvez marcher à Yopougon. On va leur dire que Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Et nous allons faire une démonstration de force jusqu'à ce que Ouattara renonce à son 4e mandat. Vous savez, la lutte dans laquelle nous sommes est une lutte qui sera permanente jusqu'à ce que les règles se mettent en place, jusqu'à ce qu'on organise des élections démocratiques et inclusives. Ce n'est pas leur inclusivité là qui compte, mais nous disons que nous avons choisi au PPAC un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Donc ce n'est pas eux qui décident pour dire oui, lui là il est candidat, donc ça, lui là il est candidat, donc l'élection est finie. Chaque parti politique, et non pas des moindres, je parle du PPAC du président Laurent Gbagbo, doit avoir le candidat qu'il a choisi par sa convention.
Et tant que ça, c'est pas fait, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis, ils se sont fait suivre par des motos qui cherchent des choses à boquer qu'ils ont fini. Non, 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 non. C'est maintenant que notre lutte commence. Bien. Ça, je vous le dis. Et les Ivoiriens doivent le savoir, que c'est depuis hier, le 6 là, que la lutte de l'opposition commence. Et nous allons amener Ouattara à renoncer à son 4e mandat. Et nous allons l'amener à discuter avec l'opposition qui veut un débat. Nous ne voulons même pas chose, nous voulons des discussions. Comme Babo l'a fait avec Ouattara lui-même, pour qu'il utilise l'article 48, lui qui n'était pas éligible pour un problème de nationalité, l'a été grâce à Babo. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est ce que nous demandons. Nous demandons, nous ne demandons pas au FDR de rencontrer des partis politiques choisis. Nous demandons un débat inclusif avec tout de l'exécutif de Côte d'Ivoire, avec tous les partis de l'opposition, pour qu'on parle de comment les élections vont s'organiser. On tapote les gars, tout le monde doit voir ça aujourd'hui. Donc à chaque fois nous pensons qu'ils seront écoutés. Donc ça là, les matchs là, c'est au président de la République qui sont en train de s'adresser et à l'opinion internationale également. Donc j'espère que tout le monde est câblé et voit en tout cas ce qu'il y a et que les résolutions vont être prises en tout cas dans les jours à venir, dans les heures à venir très rapidement. Donc parce que ça là, ça montre franchement que c'est la grande popularité, c'est la grande popularité, c'est la grande population. Je dis quoi même? C'est la grande popularité, bien sûr, de la Côte d'Ivoire qui est derrière tout ça, là, qui est en train de revendiquer. Donc, chaque fois, vous voyez, RHDP aussi a sa notoriété, chaque fois, mais moi, je pense que ce que ceux-là réclament, là, c'est leurs droits et bien sûr qu'on doit les écouter, chaque fois, donc, nous appelons surtout au dialogue et à chercher à la discussion pour trouver des bonnes solutions pour ces pays-là. Donc, on ne veut pas des bambous. C'est pour cela qu'on parle. C'est pas qu'on est du PDAC ou bien du PPAC tout ça là. Mais on veut juste qu'il y a des ententes et bien sûr pour que les choses aillent bien. Parce que c'est comme ça a commencé l'année passée, les années de 2010-2011 et ça a cravatisé. Donc, nous, on ne veut plus encore avoir dansé ici en Côte d'Ivoire des trucs comme ça. Donc, chaque fois, restez serein. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez ce numéro parce que ça s'adresse à la nationale et bien sûr et à l'international. Donc chaque fois ici la tech. Alors vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté certainement. Donc faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.